Aujourd'hui, on va voir ensemble comment fonctionne la caméra DJI Osmo Action 3 et la vidéo est chapitrée, donc si jamais je parle de quelque chose que tu n'as pas besoin de savoir, rends-toi sur la ligne de temps en bas et passe au chapitre suivant. Commençons avec les aspects physiques de la caméra. Donc, premièrement, on va retrouver ici sur le côté une première porte et tu vois ici, il y a une petite flèche avec un bouton. On doit appuyer sur le bouton et pousser dessus pour faire apparaître, j'ai enlevé la porte au complet, pour faire apparaître le connecteur USB-C. Ce fameux connecteur-là, tu peux t'en servir soit pour recharger la caméra, soit pour brancher des accessoires comme le fameux kit de microphone de DJI que tu peux aller justement attacher sur ton linge et tu as un adaptateur ici USB que tu vois si je le sors ici, celui-là. Voilà, je peux pousser ça ici, comme ça. Et maintenant que la porte est enlevée, je peux venir brancher ça ici. Et là, je vais avoir un audio qui arrive de l'extérieur, l'audio qui arrive de ces fameux microphones-là. Donc, ça, c'est une des choses qu'on peut faire avec le connecteur USB. Il y en a probablement bien d'autres qu'on peut faire. Là, je recherche. La porte est partie, ouais, ici. Donc, normalement, elle ne s'enlève pas aussi facilement que ça, mais tu vois, ici, tu as une petite clip. Là. En fond, il suffit de l'aligner avec la peinture. Juste ici. Pour la réinsérer. On retrouve le même principe de l'autre côté. Ici, on va retrouver... Je vais éteindre la caméra. Voilà. Donc, ici, on va retrouver, si on tire sur la petite languette, la batterie qu'on peut interchanger comme ça et on peut aussi enlever la carte SD. C'est ma façon préférée d'aller chercher les données dans la caméra. J'enlève la carte SD, je la mets dans mon ordinateur directement. Ça va super rapidement. J'adore cette option. Voilà. La porte ici aussi, elle s'enlève. Donc, si tu veux l'enlever, c'est le même principe. Tu dois tirer, tout simplement. Et pour la remettre, on s'enligne encore avec la peinture. Et voilà, on referme. Ensuite de ça, à l'avant, tu as le fameux couvercle de la lentille. Celui-là, il s'enlève si jamais tu l'as brisé, si jamais tu veux le remplacer, si jamais tu veux mettre un filtre polarisant, quelque chose, tu peux l'enlever et le remplacer. Quand tu le remets, resserre-le très fort pour retrouver son étanchéité. Ensuite de ça, sur le dessus, on va retrouver le bouton d'enregistrement. Ça ici, c'est pas un microphone, c'est un haut-parleur. Et les microphones, on les retrouve ici. Donc de chaque côté, à côté du A et à côté du 3. Et il y en a un autre qui se trouve juste en dessous, à l'intérieur de... là-dedans, là. En dessous de ça, tu as un autre microphone. Ça, ici, c'est la clé. Ah! Ici, dans le haut, si tu te demandes c'est quoi, c'est un capteur de température. C'est lui qui juge la température en Kelvin à mettre sur ta caméra. Quand c'est géré automatiquement, c'est par ça que ça se fait. J'ai trouvé ça dans le manuel. Et enfin, en dessous, on a la fameuse clip pour venir installer la caméra. Tu me l'envoies? C'est sûr, non? Ah non, c'est ça. C'est juste parce que je regarde dans un écran pour le faire, mais c'est ça. On a la fameuse clip qu'on peut venir attacher la caméra dessus, que je trouve fantastique. L'idée avec cette attache-là, c'est que tu la mets en permanence sur une de tes attaches. Et quand tu veux venir mettre ta caméra, elle peut se mettre rapidement plutôt que de dévisser et de revisser à chaque fois. Je te recommande d'en acheter plusieurs si jamais tu passes ta caméra de quelque chose à quelque chose. Maintenant, regardons comment la caméra fonctionne. Donc, en ce moment, elle est éteinte. Un des trucs merveilleux que je trouve, c'est que tu peux appuyer directement sur le bouton, alors même qu'elle est éteinte, le bouton d'enregistrement. La caméra va s'allumer et démarrer un enregistrement en quelques secondes. Et voilà, c'est parti. On a un enregistrement.
Une fois que tu veux arrêter ton enregistrement, tu peux appuyer sur le bouton. Et là, tu vas voir, ce qui est super, c'est qu'on va avoir l'option de ne rien faire et de la laisser s'éteindre ou de toucher à l'écran et la garder allumée. Donc, j'appuie ici. L'enregistrement est terminé. J'ai 3 secondes pour taper quelque part. Voilà, je tape quelque part et ma caméra reste allumée. Une fois que la caméra est allumée, je peux redémarrer un autre enregistrement. Et là, si je l'arrête comme elle était déjà allumée, j'aurais pas besoin de retaper sur l'écran pour ne pas l'éteindre. Bon, là, on est en mode vidéo. Si tu veux passer de mode photo, time-lapse ou peu importe, si tu veux changer de mode, ce que tu dois faire, c'est sur la caméra ici, tu dois simplement glisser ton doigt de gauche à droite. Donc, tu vois, tu as le mode photo, vidéo, HDR, slow motion. On a ici time-lapse et là, désolé, je remarque que ma caméra est en anglais. Tiens, on va aller la mettre en français. Donc, on glisse le doigt vers le bas, ce qui nous fait apparaître les paramètres. On va venir ici dans les paramètres et si tu viens un peu plus bas, on va avoir beaucoup plus bas les langues. Voilà, ça, je peux la mettre en français. Voilà. Donc, si on veut prendre une photo, on va simplement glisser comme ça jusqu'à photo. Tu peux le sélectionner si tu veux, ça va un peu plus vite, mais tu peux aussi juste glisser et attendre. Boum, ça se sélectionne automatiquement. Une fois que tu es sur la photo, tu peux appuyer sur le bouton rouge ici et voilà, je viens de prendre une photo. Il y a une autre façon aussi de passer d'un mode à l'autre et c'est le fameux bouton QS ici pour Quick Selection. Quand on appuie dessus, tu as des paramètres. Tu vois, là, j'ai seulement mis 2 de mes presets, mais tu peux sélectionner ce que tu veux avoir là-dedans. Donc, si tu viens glisser ici, tu viens dans le bouton QS et tu choisis ce que tu veux avoir. Tu vois, ici, j'ai mes modes personnalisés que j'ai sélectionnés et tu as les modes par défaut aussi que tu pourrais ajouter. Donc, si je m'ajoute vidéo HDR là-dedans, quand je vais appuyer sur le bouton QS sur le côté, j'aurai HDR comme ça ici à la fin. Lui me sert à passer d'un mode à l'autre, qui sont des modes personnalisés. Pour enregistrer un mode personnalisé, comme là, si par exemple, ce mode-là de photo, je veux le garder, je descends mon doigt, j'appuie sur le petit bouton ici, personnalisé, puis là, tu vois, je peux ajouter. Si j'appuie sur le plus, ça va sauvegarder ce paramètre-là. Parce qu'une fois qu'on est dans chacun des modes, on a toujours 2 menus d'options. Donc là, tu vois, je suis en photo. Ça me dit que ça va me prendre une photo en 4:3. Si je veux changer ça, je peux lever mon doigt comme ça et aller changer ça en 16:9 et je peux mettre un retardateur. C'est les seules options que j'ai. Et dans le mode photo, je te conseille de toujours rester en mode 4:3 parce qu'en 16:9, tu vas juste perdre le haut et le bas. Ça va te faire une plus petite photo, tout simplement. Ça va te donner moins de jeu si tu veux recadrer par la suite. Ensuite de ça, tu vois, si je viens en mode vidéo, ben là, je vais avoir plus d'options. Ici, quand je lève mon doigt, j'ai les options de définition, donc HD, 2.7K, 4K, mon taux de rafraîchissement. Ici, j'ai les paramètres de stabilisation et on a un autre menu qui se retrouve ici à droite. Lui, il faut simplement appuyer dessus et là, on a des paramètres d'exposition, de balance des blancs, de couleur et de microphone et bref, on a plein d'autres options dans ce coin-là. Et chaque mode a ses propres paramètres. Donc en HDR, on a d'autres options. Quand on vient en slow motion, on a d'autres options. Quand on vient en time-lapse, même principe. Tu vois ici maintenant, on a le choix entre time-lapse et hyperlapse. Le time-lapse, c'est un mode qui est fait pour faire un accéléré statique. Donc si tu déposes ta caméra sur un trépied, elle reste là pendant quelques minutes ou quelques heures pour faire un accéléré de tout ce que tu vois. Le mode hyperlapse, c'est fait pour quand tu avances. Et là, ça, je vais quand même le passer rapidement parce que j'ai fait 3 vidéos assez complètes sur le mode photo, sur le mode vidéo et sur le mode time-lapse. Donc, je t'invite à les regarder dans le coin en haut à droite. Ils vont défiler dans les prochaines secondes ou tu peux aussi les retrouver dans la description. C'est des guides beaucoup plus approfondis sur chacun de ces modes-là. Ici, je souhaite juste passer rapidement au travers de toutes les options de la caméra. Ensuite de ça, une fois que tu as fait ton enregistrement, si tu veux aller les revisionner, tu peux y aller en passant par le petit bouton Play ici à gauche qui ressemble au logo de YouTube. Et là, tu vois, j'ai la photo que je viens de prendre. Tu peux pas passer de... Oui, tu peux passer en montant et en descendant de l'une à l'autre. Tu peux voir dans le fond tout ce que tu as enregistré et tu peux venir aussi sur les 4 points ici pour voir toutes les vidéos qui ont été enregistrées.
L'autre option serait simplement d'ouvrir la porte, de retirer la carte SD et d'aller le regarder sur ton ordinateur. On va maintenant aller faire un tour dans le menu principal. On le retrouve en glissant le doigt vers le bas à partir d'à peu près n'importe quelle page. Le premier bouton, comme on a vu tantôt, c'est pour enregistrer les paramètres. Comme là ici, je suis en mode Hyperlapse. Si je m'en fais un, comme ça, si je veux le sauvegarder, eh bien, j'appuie sur le petit bouton et ça va pouvoir me l'ajouter sur le bouton QS. Et la deuxième option ici, c'est justement le paramétrage de ce qu'on va retrouver dans les presets du QS. Ensuite de ça, tu as la luminosité de ton écran. Est-ce que tu veux l'avoir à fond ou moins? Ça peut être une bonne idée de le réduire si tu veux avoir une batterie qui te dure un peu plus longtemps, mais j'aime bien le garder à 100% quand j'ai pas besoin d'avoir une batterie qui dure super longtemps. On voit tellement mieux dans l'écran. Ensuite de ça, tu as le bouton, on va revenir aux paramètres plus tard, tu as le fameux bouton anti-rotation. Personnellement, je veux toujours filmer en mode paysage, comme ça, mais si jamais tu veux pouvoir filmer de côté, comme ça, et en mode téléphone, si tu veux, tu dois débarrer cette fameuse option-là. Personnellement, je la garde activée. Si pour une raison quelconque, tu as peur qu'il arrive quelque chose en touchant à ton écran, tu peux verrouiller ton écran, comme ça. Donc, si tu y touches, il ne se passe rien. Il va falloir que tu fasses un swipe up pour la débarrer. Ensuite de ça, tu as les commandes vocales que tu peux activer comme ça. Les commandes vocales, attention, si tu veux les utiliser, tu dois absolument passer par paramètres et venir dans commandes vocales. Sache que les commandes vocales ne fonctionnent qu'en chinois et en anglais et la liste des commandes vocales, c'est ça ici. Donc, c'est assez simple. Si tu dis « Take photo », ça vient de prendre une photo. Par défaut, il est en chinois. Donc, tu risques de devoir aller le mettre en anglais si tu veux l'utiliser, à moins que tu parles chinois. Ensuite de ça, OK, ça je le désactive. On a l'option ici de paysage. Ça, regarde qu'est-ce que c'est. Quand il est comme ça, tu es capable de voir ton image au complet sur l'écran d'en avant. Et si j'appuie sur ce fameux bouton-là, ça remplit l'écran au complet en avant, mais tu perds les côtés de ton image. Tu les perds pas sur l'enregistrement, mais tu les perds ici. J'aime pas ça. Comme par défaut, il est comme ça. Moi, j'aime ça l'avoir comme ça. Et sache que ce fameux menu-là, tu peux tout le retrouver ici en avant. Il faut que tu redéverrouilles ton écran. Et tu vois, on retrouve les mêmes options ici. L'écran est tactile et tu peux avoir accès exactement aux mêmes choses. Si jamais tu ne veux pas retourner ta caméra pour avoir accès à tes paramètres, mais je trouve que l'écran tactile fonctionne mieux de ce côté-ci de la caméra. Enfin, on va aller voir certains paramètres qu'on pourrait être... Oui, comme j'ai utilisé l'écran d'avant, quand tu utilises un écran, ça verrouille toujours l'autre automatiquement. Donc, si je veux aller dans les paramètres ici, on va aller voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Le mode Snapshot, c'est exactement ce qu'on a vu au départ quand j'ai parti la caméra. Ça l'a enregistré une vidéo parce que j'ai décidé que mon mode Snapshot, c'était ça. Si jamais tu veux enregistrer une vidéo HDR ou un Hyperlapse à la place, tu peux le sélectionner ici. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a comme option? Tu vois la deuxième option ici, aperçu sur écran individuel. Bref, qu'est-ce que c'est? C'est que si tu l'actives, quand ton écran est verrouillé, ton écran va être éteint. Ça peut être une façon d'économiser ta batterie. Les commandes vocales, on les a vues. Le mode sous-marin, j'ai jamais vraiment compris c'était quoi l'intérêt de ça. Quand tu l'actives, tu peux démarrer un enregistrement avec ce bouton-là, mais tu ne peux pas l'arrêter avec ce bouton-là, tu dois utiliser celui-là. Bref, c'est ce que j'ai compris de ce que ça fait. Ici, on a des connexions pour... j'ai jamais joué dans ces options-là. Et là, je vais aller en mode vidéo pour qu'on puisse avoir accès à toutes les options. Ici, ce que je trouve intéressant, compression vidéo, je le mets toujours en HEVC. En gros, c'est du H265. L'autre mode par défaut est en mode H264. Le H264, c'est probablement le codec vidéo. Si tu n'en as jamais entendu parler, c'est sûr que tu l'as déjà utilisé. C'est un des codecs vidéo les plus populaires. Il fait encore une belle compression, mais le HEVC,
qui est du H265, c'est la version améliorée de ça. C'est pas compatible, c'est moins compatible avec tous les appareils parce que c'est pas encore la norme. C'est un peu plus lourd pour le processeur à relire parce que le fichier est mieux compressé, mais ça te fait des plus petits fichiers. Et au montage, pour moi, ça va super bien. J'ai rien à dire contre ça au montage. Ça va super bien. Donc, j'enregistre toujours en HEVC. Donc, tu vois ici, les vidéos de compatibilité. Wow, c'est une belle traduction. Les vidéos de compatibilité ont une compatibilité plus élevée. Les vidéos d'efficacité ont une taille de fichier plus petite et meilleure efficacité. Bref, ça c'est quelque chose que je change rapidement. J'adore le H265. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Si tu veux augmenter le volume de tes bips et toutes ces choses-là, à moyen, je l'aime bien, mais dans certains cas, tu pourrais vouloir le mettre à muet pour que ta caméra fasse absolument aucun bruit. Et dans d'autres cas, tu pourrais peut-être vouloir le mettre à élevé pour être certain d'avoir un feedback. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Si tu veux t'ajouter une grille, si tu veux voir comme ça ici, une grille comme ça, tu as quelques types de grilles que tu peux aller ajouter. Grille, aucune. L'anti-scintillement en mode automatique, je trouve qu'il fait un bon travail, même si ça ne fonctionne pas tout le temps. J'ai des lumières, mon luminaire en arrière, quand il est allumé, il fait, oh, c'est terrible. Mais bon, une caméra, c'est pas des yeux, ça voit le monde un peu différemment que nous autres, donc voilà, jamais rien de parfait. Le code temporel, c'est un timecode qui est enregistré. J'ai jamais joué avec celui-là, mais si tu veux avoir plusieurs caméras, il y a moyen de les synchroniser ensemble sur le même timecode pour pas que tu aies à faire des fameux claps et des trucs de synchronisation comme ça. Si tu as un timecode sur ton fichier, ben, tu vas facilement pouvoir aller joindre au montage toutes tes caméras. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gestion de dommages, si tu veux ajuster comment tes noms de dossiers et de fichiers s'appellent, c'est des options que tu peux aller jouer ici. Tu peux faire éteindre ton écran après le temps que tu veux. Je l'ai mis à 1 minute, c'était peut-être déjà comme ça par défaut. Et tu peux aussi sélectionner un arrêt automatique si jamais tu veux que ta caméra s'éteigne automatiquement quand tu ne l'utilises pas. Le mode LED ici, ça c'est quelque chose que j'aime désactiver. Quand tu es en train de filmer, tu as toujours une lumière rouge ou verte là, qui s'allume ici et tu en as une autre à l'avant, quelque part dans l'écran qui s'allume. Et ça m'a causé des problèmes quelquefois parce que tu vois la réflexion de cette fameuse lumière-là dans une fenêtre ou dans quelque chose. Ça rend ta caméra visible alors que tu ne veux pas la voir. Donc, je désactive la LED. J'ai pas de lumière qui s'allume quand je filme. J'adore. Étaler l'horizon, ça, c'est ta caméra. Elle a un truc exceptionnel. Tu as un mode qui fait en sorte que tu peux l'utiliser jusqu'à l'envers. Puis, pendant que tu filmes, tu peux tourner ta caméra comme ça et tu restes toujours de niveau. Ben, si jamais ton niveau il est plus bon puis ton image est toujours croche, eh bien, tu peux aller l'étalonner à partir de l'option juste ici. Il y a moyen de faire des diffusions en direct, genre sur YouTube, Twitch ou Facebook. Ça prend l'application de... c'est la Mimo App que j'utilise jamais. On a vu tantôt la langue qu'on peut changer ici, la date et l'heure. Tu peux formater ta carte mémoire en venant ici. Tu peux réinitialiser ta caméra. Tu peux avoir des informations comme... Voilà, numéro de modèle, numéro de série, version du firmware, tu vas tout retrouver ça ici. Et tu as les informations de conformité qu'on s'en fout totalement. Donc, voilà, ça fait le tour de cette vidéo. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire dans les commentaires. Il y a aussi, tu vas voir à la fin, il y a une playlist de paquets de tutoriels que j'ai fait avec la caméra, qu'on peut rentrer plus en détail sur certains points. Ça devrait t'intéresser si tu as des questions, j'y ai peut-être même déjà répondu. Alors sur ce, j'espère que tu as apprécié. Fais attention à toi et on se revoit bientôt. Salut!